L'invité de cette semaine, Michel Dupuis, nouveau président du comité Côte Basque-Landes. La première question est simple, pour ceux qui ne vous connaissent pas, expliquez-nous un peu votre parcours dans le rugby. Mon parcours dans le rugby a été essentiellement en tant que joueur et dirigeant effectué dans mon club qui est de Soldenavaille, qui est un club béarnais et qui se situe entre Orthez et Agenmau. Et j'ai passé l'essentiel de ma carrière à Soldenavaille depuis 1967 jusqu'en 1992 en tant que joueur, entraîneur et éducateur. 2 petites années à Orthez dans les années 72-74. Et après, je suis devenu dirigeant du club de Soldenavaille, président du club de Soldenavaille, je crois, de 92 à 1998, avant de céder la place à mon frère. C'est une histoire de famille, et qui lui a fait 17 années de plus comme président au club de Soldenavaille. Voilà. Et au comité, vous étiez vice-président, vous étiez quelque chose avant de... Oui, j'étais vice-président du comité de Côte Basque-Landes depuis 2008, deux mandats. Mais au niveau du comité de Côte Basque-Landes, je m'occupais essentiellement des séries territoriales. J'étais responsable des séries territoriales en tant que vice-président, mais je suis au comité depuis 1996. Après la partie rugby, une petite question sur la partie professionnelle. Quel est votre métier à la base? Alors, mon métier, qui est toujours mon métier, parce que je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise de salaison à Soldenavaille, principalement de fabrication de jambon de Bayonne, et c'est une entreprise qui a une 50aine de salariés. Cette passation de pouvoir entre vous et Pierre Balirac, c'était prévu à l'avance ou bien on vous l'a proposé au dernier moment? Non, ce n'était pas prévu à l'avance parce que j'étais toujours dans la lignée d'un serviteur fidèle du comité de Côte Basque. J'étais responsable des séries territoriales, de la fête du rugby et de la sélection de moins de 26 ans. Et bon, Pierre Balirac m'a proposé donc de conduire la liste aux dernières élections. Il a essayé de passer la main et il m'a demandé si j'acceptais. Je n'ai pas accepté de suite, mais quand j'ai eu une équipe soudée autour de moi, parce que le rugby c'est une équipe, il faut être solide, notamment avec André Junca qui était le secrétaire général avec qui je travaillais depuis 8 ans en séries territoriales, et puis d'autres personnes qui sont autour. Quand j'ai eu l'assurance d'avoir l'équipe solide avec moi, j'ai accepté cette mission. Le temps de la réflexion, c'était ça, c'est de voir l'équipe qui allait se présenter avec vous? Vous avez dit dans la newsletter que vous avez quand même réfléchi. Le temps de la réflexion, il y a deux choses. Professionnellement, j'ai eu des assurances de pouvoir dégager pas mal de temps. Et d'ailleurs, oui, aujourd'hui, je vous reçois pour assurer ma mission. Et quand j'ai eu la certitude que je pouvais assurer cette mission et professionnellement, et ici que j'avais les assurances d'avoir les personnes disponibles au niveau du comité de Côte Basque-Landes, j'ai accepté cette mission. C'était quand même une envie de votre part, une petite idée comme ça de vous retrouver à la tête des 61 clubs Côte Basque-Landes? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous dis, j'étais moi aux séries territoriales. J'étais un serviteur du rugby de Côte Basque-Landes et je pensais rester tout le temps comme ça. Voilà. L'Assemblée générale s'est déroulée le 8 octobre. Oui. Pourquoi cette Assemblée générale n'a pas lieu à l'intersaison avant les débuts du championnat? Pourquoi en plein milieu après le début des championnats? Mais parce que traditionnellement, l'Assemblée générale du comité de Côte Basque-Landes se fait à cette époque-là. Il y a une date limite, et bon,
ça avait été décidé, non pas par moi, mais par Pierre Valira, il y a plusieurs mois, que l'Assemblée générale élective du comité de Côte Basque Land serait le 8 octobre. Et je ne vous cache pas que derrière, il y a les élections, il faut qu'elles soient faites avant les élections à la Fédération française du rugby qui sont prévues le 3 décembre. D'ailleurs, le président de la fédération, vous demandez à soutenir Pierre Camou, pourquoi? Pourquoi? Mais tout simplement parce que Pierre Camou est président sortant. Pierre Camou est avec nous au comité de Côte Basque Land. C'est l'ancien président du comité de Côte Basque Land, d'abord secrétaire général du comité de Côte Basque Land, président du comité de Côte Basque Land, et le soutien de Pierre Camou est naturel. Et je rappelle que Pierre Camou faisait partie et fait toujours partie du comité de Côte Basque Land, car il est élu du comité, il y tient énormément et il se tient, croyez-moi, au courant du fonctionnement du comité et de la vie du comité de Côte Basque Land au quotidien. Il était d'ailleurs là cette année à la fête du rugby à Salis. C'est important d'avoir le président de la Fédé dans ces fêtes-là? Pour nous, c'est très important, mais nous savons qu'il a un emploi du temps très chargé. Hein. Le comité de Côte Basque Land, c'est 62 clubs, la fédération, c'est 1800 clubs, et on comprend très bien qu'il ne peut pas être tout le temps avec nous, donc il se déplace énormément. Pierre est quelqu'un qui ne refuse rien, qui se déplace, qui va voir tout le monde, qui va voir tous les clubs et qui est très disponible. Ma question aurait été la même si le soutien avait été demandé pour Alain Doucet ou Bernard Laporte, mais à la tête de 61 clubs, est-ce que c'est vraiment un rôle d'un comité d'appeler à voter pour quelqu'un? Est-ce que vous n'avez pas peur que les clubs qui ne pensent pas vote comme vous, du coup, qu'il y ait un fossé qui se creuse un peu? Non, à aujourd'hui, moi je ne suis contre personne. Je suis pour Pierre Camou. Pierre Camou, c'est particulier. Pierre Camou fait partie du comité de Côte Basque Land. Il est avec nous. Donc il a été élu dans une équipe. Donc il est légitime que j'appelle les clubs de son comité à le soutenir. Ce sont ses partenaires. Maintenant que vous êtes en place, on va revenir au boulot du comité. C'est quoi? C'est un plein temps? Vous doutiez de la charge de travail en tant que président du comité? Écoutez, je découvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe. Un comité, c'est une équipe. On ne peut pas le faire seul. J'ai des personnes, je ne vais pas les citer, je vais peur d'en oublier. Enfin, je peux citer quand même le président délégué qui est André Junca, qui est un jeune retraité, et j'ai une équipe avec pas mal de jeunes retraités, donc qui ont du temps disponible et qui sont compétents et qui s'investissent dans le comité de Côte Basque Land. Pour vous dire que le comité de Côte Basque Land, c'est 15 000 licenciés. C'est 15 000 licenciés, c'est dans les zones de club, 15 000 licenciés, c'est beaucoup de travail. Il n'y a que 4 salariés au comité de Côte Basque Land. Hein. Tout le reste du travail est effectué par des bénévoles. Est-ce que le rugby basque-hollandais, du coup, se porte bien? Ben, le rugby basque-hollandais, évidemment, se porte bien. Dans notre comité, nous avons 4 clubs professionnels. Un petit territoire sur 2 demi-départements qui a 4 clubs professionnels, ben je peux dire qu'à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Nous avons des clubs en fédéral 1, fédéral 2, fédéral 3. Tous ces clubs-là, c'est 23 clubs. Hein, je n'ai pas un peu près. Voilà, sont en fédéral 2. Les autres clubs sont en série territoriale. Et avec des résultats, des titres tous les ans. Non pas seulement par nos clubs, mais par nos sélections, nos sélections de Coupe de la Fédération, l'équipe de la Fédération qui a été championne l'année dernière, les moins de 26 c'était l'année avant, bon, mais puis nous avons l'état d'I, nous avons nos équipes à 7, nous avons 10 sélections, et 10 sélections qui portent haut les couleurs du comité de Côte Basque Land tous les ans.
Au niveau amateur, vous justement qui était en charge des territoriales, on a par exemple un championnat réserve, 3e, 4e série, où il n'y a toujours aucun match qui a été joué parce que sur 11 équipes, il n'y en a que 4 qui ont des réserves. On a donc des joueurs qui payent des licences, qui s'entraînent, mais qui ne jouent pas. Comment est-ce qu'on peut faire dans le futur pour pas que ça arrive? Mais j'aimerais bien que vous donniez la solution. J'ai passé 8 années à la tête des séries territoriales et 8 autres années dans la commission. Et nous avons organisé les compétitions et tous les ans. On a eu de bonnes compétitions, ça a bien marché. Mais nous passons dans nos réunions beaucoup de temps à parler de ce souci que l'on a avec les réserves et les équipes réserves du groupe 3. Il faut savoir que ce sont de petits villages, et c'est difficile pour eux d'aligner un nombre important de joueurs, donc il faut 44 joueurs tous les dimanches. Pour eux c'est difficile. Beaucoup de comités et de comités voisins, comme la Côte d'Argent par exemple, et depuis plusieurs années, eux n'ont pas de championnat réserve dans les 3e et 4e séries. C'est mon souci, c'est notre souci. Cette année, on avait aménagé dans une poule pour essayer de les faire jouer le plus possible. Bon, ce n'est pas possible, il n'y a que 2 clubs qui ont des réserves. Non, là, aujourd'hui, c'est 2. Et ça, c'est un problème. Bien sûr que nous en sommes conscients. Et l'année dernière, nous avons attribué une aide financière à ces clubs-là, justement, qui avaient fait l'effort d'avoir des joueurs, d'avoir une équipe 2, qui n'ont pas pu faire jouer. On sait très bien qu'il faut payer des licences, et que si vous ne pouvez pas faire jouer ces joueurs-là, c'est pénalisant. Donc on leur a donné une compensation à tous les clubs qui avaient des réserves, mais qui n'ont pas pu les faire jouer pour compenser le prix des licences de ces clubs-là. Justement, la solution, 2 clubs, parce que je crois que c'était 4, mais c'est 2 clubs, les intégrer à la première, 2e série en faisant une poule Pays Basque, une poule Land, pour qu'il n'y ait pas trop de frais, ça peut pas être une solution? Alors, de faire une poule Land et une poule Pays Basque, je vous dis de suite non. Parce qu'on est comité de Côte Basque Land, donc c'était pour des frais. On ne tient pas. Non. Alors je vous parlais des frais. Un déplacement en comité de Côte Basque Land, c'est au maximum 100 km. 100 km. Les comités territoriaux, autres que les nôtres, sont quelquefois sur 4 départements. On a des déplacements en série territoriale de 300 km tous les dimanches. C'est justement pour éviter les frais. On est proche, donc on n'a pas à ce niveau-là, ça ne joue pas. Justement là-dessus, vous le disiez, très difficile pour un club, un petit village. Je vais prendre l'exemple que je connais de Sarre, par exemple, qui est très content d'aligner 25 joueurs sous son maillot et qui ne peut pas en aligner 50 et qui ne pourra jamais en aligner 50. Pourquoi continuer de pénaliser cette première en levant des points parce qu'ils n'ont pas de réserve? Alors ça c'est un débat que l'on a entre nous. Des clubs font l'effort d'avoir une équipe réserve. Et vous savez, je suis issu d'un petit club, d'un petit village. Sonnavaille, c'est un petit village. Et ce que je dis, c'est que les clubs, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas avoir une équipe réserve, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'équipe réserve. Et je suis pour assouplir les règles. Alors, on m'a dit aussi qu'il fallait les faire jouer tous ceux qui allaient faire remonter, ceux qui avaient des réserves, faire descendre ceux qui sont en groupe 2 par exemple, en 3e et 4e série. Ces clubs-là vous disent oui, mais alors on est condamné tout le temps à jouer en 3e ou 4e série. C'est un problème, c'est très 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 difficile, et si quelqu'un a la solution, qui me la donne, je suis preneur. Justement, là-dessus, puisque vous êtes pour assouplir, Alain Doucet, votre candidat, propose, au lieu de pénaliser ces équipes, de bonifier les autres qui ont une réserve sans toucher à ces clubs
qui n'ont pas de réserve, sans leur enlever de points, juste beau défier les autres. Oui, ça revient au même. Ça revient au même de ne pas sortir aux heures à mettre les points aux autres. Ça revient au même, ça revient à les pénaliser. On a ce débat chez nous où on sort 2 points aux heures, 2 points à ceux qui n'ont pas de réserve et on met 2 points de plus à ceux qui ont. Ça revient au même. Chez les jeunes, est-ce qu'on peut éviter, justement, on est très content d'avoir 4 clubs pro, mais chez les jeunes, on assiste à un vrai pillage de ces clubs pro chez les amateurs. Avec des équipes qui en minime tournent très bien et qui arrivent en cadet, soit en passé de monde parce qu'ils ont 7 joueurs qui partent à Bayonne, à Biarritz, à Dax, à Mont-Marsan. Est-ce qu'on peut éviter ce pillage des jeunes? Alors, dernièrement, samedi dernier, c'est l'Aviron Bayonnais, qui m'a invité à une réunion. Ils ont envoyé des courriers à tous les clubs du comité de Côte Basque-Land parce qu'ils s'aperçoivent maintenant que, ils le savent qu'il faut faire de la formation avec les nouvelles règles qu'il y a sur les GIF. Et donc c'est de faire un centre de formation. Ils veulent avoir un centre de formation pour que tous les clubs professionnels vont le faire. Financièrement, ça coûte de l'argent. Et il y a un éducateur, un ancien joueur, dans le cas de Bayonne, c'est Daniel Larechea, qui se propose d'aller aider les clubs. Qu'il a fait d'ailleurs sur 2-3 clubs déjà. Je sais qu'il a fait d'ailleurs, il a été à Mouguin, il a été à Saint-Péry, je crois. Il a commencé un petit peu tôt. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que les clubs professionnels aillent vers les clubs amateurs pour évidemment les aider et détecter les talents. C'est plutôt à eux aller vers ces clubs-là, de discuter avec les dirigeants, de discuter avec les éducateurs et de n'envoyer que les joueurs de réelle valeur. Après, on peut toujours se tromper. Il y a des gens qui n'ont pas été retenus dans une sélection et qui ont d'un comité, quel qu'il soit, et qui ont fait après de grands joueurs, des joueurs de renom. Je trouve cette démarche-là très intéressante pour éviter, alors c'est pas tellement le pillage, pour éviter à ce que des joueurs viennent attirer des joueurs dans leur filet. Qu'est-ce qui se passe si les joueurs n'arrivent pas, parce que le niveau, pour arriver au niveau professionnel, il y en a beaucoup, mais il y a quand même peu d'élus. Il faut savoir que souvent ces gamins, et même au niveau des juniors, ils ne peuvent pas tous jouer dans l'équipe junior ou Espoir Réchelle, ils n'y arrivent pas. Au lieu de revenir dans leur club d'origine où ils seraient très très bien accueillis, se trouvent dans une situation d'échec. Et ils n'osent pas revenir dans leur club pour différentes raisons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent le rugby. C'est ça qui est dramatique, c'est ça qu'il faut éviter. Et c'est dans ce sens-là que la démarche de l'Aviron Bayonnais, et qui sera reprise par d'autres clubs, est intéressante. C'est à eux d'aller vers les clubs, de discuter avec les dirigeants, de discuter avec les éducateurs pour qu'il y ait évidemment les meilleurs joueurs qui aillent chez eux. Et je serais très heureux, que la formation, que nos clubs professionnels aient un nombre important de joueurs issus de la formation basco-hollandaise, parce qu'on a de réels talents dans notre comité. Petite dernière question, justement, un petit mot sur Solt, on en a parlé, vous êtes issu de ce club. Honneur promotion honneur, bon, ils ont fait une très belle saison l'année dernière, ils ont un peu plus de mal cette saison. Oui. Ils peuvent rester à ce niveau-là, en honneur promotion honneur? Ou c'était une chance d'y aller? Alors, écoutez, vous me parlez de mon club de cœur, de Somme-Navaille. Dimanche, j'ai assisté au match où ils ont une équipe toute jeune, là maintenant, avec des juniors. Ils ont affronté une équipe qui était Barros, qui était nettement supérieure. Ils ne peuvent pas rivaliser avec eux. Or, l'année dernière, ils ont gagné le droit
de jouer à l'honneur, promotion honneur. Ils ont beaucoup de joueurs qui, après ça, ont arrêté. Alors là, maintenant, ce sont des jeunes. Bon, et c'est vrai qu'ils sont à un niveau qui est trop important, qui est trop élevé pour eux. Bon, là, ils vont jouer certainement en promotion honneur. Mais la plus belle des victoires, c'est que dimanche dernier, il y a longtemps que je n'ai pas vu ça à Saône-la-Vaille, ils avaient 7 joueurs que malheureusement, ils n'ont pas pu faire habiller. Voilà. Ça veut dire qu'il y a de l'effectif. Et peu importe le niveau où ils vont jouer, mais ce que je veux, c'est qu'on continue comme ça et qu'il y ait des joueurs et qu'ils s'amusent. Peu importe la série. Oui, merci beaucoup Michel Dupuis. On vous souhaite donc bon courage dans vos prises de fonction et une bonne saison à tout le comité Côte Basque. Je vous remercie. Vous êtes les bienvenus ici et venez quand ça vous plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup.